Balances et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour ce mois de mars 2024. Alors nous allons bien sûr voir les grandes lignes pour ce mois de mars, les directions que les cartes vont nous donner et les ressentis. Bien sûr au niveau événementiel et puis énergétique, on ira bien sûr voir le côté sentimental. Et ensuite, nous écouterons les messages de vos guides et de l'univers. Pour finir, je vous propose un tirage avec les breloques où vous pourrez bien sûr avant poser une question, on essaiera d'y répondre. Donc voilà, c'était le programme. J'espère que cela vous plaira. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et du collectif, que ce tirage est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Voilà. Vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir des informations. Peut-être que cette vidéo ne vous parlera pas. Allez, c'est parti pour vous les balances. Bah, on commence. Ok. Bon, il y a une rupture effectivement sentimentale, je dirais. Ça, on la voit. Elle est là. Ok, je vais prendre les cartes et puis je vais mettre 2 cartes à côté pour avoir 2 informations supplémentaires. Une encore, s'il vous plaît. Donnez-moi un message encore. Voilà. Donc, effectivement, c'était ce que je ressentais. Donc, bon. J'ai une rupture amoureuse ici. Une distance prise peut-être, mais je pense plutôt que c'est vraiment une rupture. Quelque chose d'ailleurs qui était assez flou. Il y a, j'ai l'impression que cette rupture, elle vous soulage hein, quelque part. Elle vous soulage. Il y avait beaucoup de conflits hein, dans cette relation. Il y avait beaucoup de conflits dans cette relation. Bon, on va regarder, je vais les mettre d'à côté, mais c'est vrai que c'est déjà ce que je ressens ici. J'ai ici quand même, alors le côté un peu isolement en ce moment, peut-être aussi. Peut-être que financièrement, il y a aussi quelques problèmes parce que ici, j'ai des solutions par rapport aux financiers. Donc, il y a peut-être une situation un peu précaire en ce moment financièrement et les choses vont, pour le mois de mars, un peu se résoudre. Alors, il y aura peut-être une rentrée d'argent inattendue, il y aura peut-être un aboutissement, quelque chose qui va se concrétiser par rapport peut-être à un financement. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent pour vous au niveau financier pour ce mois de mars 2024. Au niveau de la rupture, il y a encore, je pense que cette rupture a été un petit peu, ou cette distance a été un peu, moi je vois vraiment une rupture, ça a été prise parce qu'il y avait quand même pas mal de flou artistique. C'était peut-être une personne qui était un peu plus âgée que vous, qui était quand même très mature, de la sagesse aussi, peut-être à l'inverse de vous ou dans l'autre sens. En tout cas, il y a ici une prise de décision d'une séparation, mais qui pour moi soulage. Même si elle est difficile, parce qu'elle était quand même très conflictuelle, on le voit ici. Et on voit qu'avec le soleil, c'est quand même le côté qui soulage, on sent. Bon, on va pas... Il y a pour moi une rencontre. Il y a un cavalier qui arrive, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Une personne plus âgée qui va peut-être vous soutenir, donc quel que soit le domaine dont vous avez besoin de ce soutien, qui va quand même vous aider à sortir un petit peu de cet isolement. Je vois que pour le mois de mars, le printemps, on va dire, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, elles peuvent être bien sûr côté financier, parce qu'on est vraiment dans la solution et dans le soutien.
Situation qui était assez conflictuelle aussi, certainement au niveau du financement, du côté financier, pardon. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent et qui sont positives. Et on me parle ici quand même que le soleil revient. Donc, il y a un oui, il y a des choses positives qui arrivent, mais on part quand même d'une situation malaisante. Excusez-moi. J'ai cru que j'allais éternuer, ça sort pas. Bon. En tout cas, bon, on va dire, pour l'instant, pour résumer, rupture qui soulage, côté financier, ça se remet en place. On va regarder maintenant les autres énergies ou les autres messages. Ah, j'ai vraiment le nez qui me gratte, vous m'excuserez. Alors, ma grand-mère disait que c'était un jeune qui avait envie d'embrasser et un vieux qui en mourait d'envie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, j'ai été toute mon enfance bercée par ça. Bon, vous voyez, on sent ici définitivement qu'il y a eu des épreuves derrière vous, mais que la confiance revient, qu'en fait, ça n'a pas vraiment traumatisé votre confiance. Vous êtes resté vraiment vous, et qu'en fait, grâce à cette décision, certainement, vous avez eu ce mal avec ce choix, voilà, avec ce choix que vous avez fait, c'est quand même pour vous une renaissance, à savoir que vous repartez sur une base nouvelle. C'est pour ça que je pense que cette rupture, alors elle peut être, bon, moi je la vois sentimentale, elle vous a permis de grandir et d'avancer. Hein, vous avancez le voyage, vous avez besoin de retrouver cette indépendance, vous avez eu assez de patience dans ces épreuves, vous avez supporté, vous avez peut-être même essayé d'arranger les angles, mais il y a un moment ça ne marche plus, et là vous avez pris votre décision, et vous l'avez pris vraiment en bonne conscience, et en âme et conscience, voilà ce que je vais dire, c'est ce que je suis en train de chercher, mais vous restez très confiant sur ça et ça ne vous déstabilise pas. Au contraire, ça vous permet de retrouver une certaine liberté et une façon d'avancer plus facilement. C'est une libération hein, pour moi. Pour moi, c'est une libération parce que, bon, peut-être effectivement, il y avait beaucoup de sensualité, de choses comme ça. Il y avait une attirance qui était là entre vous, mais est-ce qu'elle était vraiment assez solide pour pouvoir continuer cette relation? Et voyez, on vous dit, il est temps de récolter. Donc, pour vous, là, il est temps de repartir. Il est temps de s'ouvrir sur autre chose. Il y a certainement quelque chose derrière qui sera mieux que ça. Cette attirance était là, mais ça ne suffisait pas à construire. Donc, vous avez fait le bon choix. Alors, regardons les autres énergies. L'oscillation, ouais. Je le ressentais, mais voilà, le succès. Hein. Oui, c'était ça. Vous avez longtemps hésité hein, à prendre cette décision. Pour moi, vous avez longtemps hésité parce que vous aviez, alors l'homme aimant, ça peut être une personne aimante, vous aviez quelqu'un quand même à qui vous étiez attaché. Voilà. En gros, c'est ça, mais vous avez pris la bonne décision parce que il fallait la prendre. Il fallait la prendre, sinon vous n'arriviez pas à avancer. Et si on vous le dit, hein, il y avait ce va-et-vient de l'attention. J'ai le sentiment ici que vous avez eu du mal à quitter cette personne, que ça a été difficile parce qu'il y avait quand même un certain attachement, il y avait quand même ce côté attirance, mais qu'à un moment, vous avez retiré ce sparadrap très vite pour arriver. Ça a peut-être fait mal d'un seul coup, mais au moins c'est terminé. Et en fait, pour vous, c'est quand même vraiment une libération. On sent que vous renaissez de tout ça. Et même si cette personne était très aimante, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas et c'est pour ça qu'il fallait le faire. Bon, voilà les premières j'allais dire, les premières énergies que l'on voit ici. Maintenant, on va les regarder dans le sentimental, ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir derrière ça autre chose hein? Alors, la séparation, elle est peut-être très très neuve ou être toute nouvelle, ou ça peut être 1 ou 2 mois. Hein. Allez, des fois on a besoin de temps pour vraiment s'apercevoir que les choses avancent dans le bon sens.
Allez, pour les balances, donnez-moi des messages pour les balances. Bon, bah ça saute. Hein. Oula, bon, voyez, on repart. Hein. On repart de la rupture, c'est clair. Le bien-être qui revient. Bon, alors là, il est temps d'aller plus loin dans une relation. Donc, il y a peut-être, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Rupture, personne matérialiste. Quelqu'un qui était très imbu de lui-même. Hein. L'avenir nous dit quoi? Je pense que c'est quelqu'un qui était très personnel. On dit qu'il y a une relation qui arrive et qu'elle sera bien. Je pense que c'était quelqu'un qui était assez... Oui, regardez. On va mettre là. Il y avait ce côté et celle-là. Oui, l'automne. Ah, regardez. L'amour en cage. Et là, vous allez prendre de la hauteur. Oui, alors, on a vraiment deux salles, deux ambiances hein, ici. Cette rupture, elle était vraiment... on me le confirme encore une fois ici. C'était une personne qui était peut-être assez égoïste, peut-être même opportuniste, je dirais, parce que j'ai ce ressenti. Est-ce qu'elle a vraiment été avec vous pour les bonnes raisons? Est-ce qu'elle n'a pas vu en vous un petit peu la personne qui pourra, j'allais dire, même financer? On a ce côté quand même assez matérialiste. C'est pour ça que je pense à l'opportunisme. Peut-être que vous aviez une maison, peut-être que vous avez vous gagnez bien votre vie. On a le sentiment que c'est un peu le bigorneau qui s'est un petit peu accroché, ou le côté un peu voilà, j'aspire beaucoup de choses, tu vas pouvoir m'apporter, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'était pour les bonnes raisons que cette personne était avec vous? En tout cas, pour moi, vous vous êtes senti vraiment complètement emprisonné dans cette relation, et même, j'allais dire, il y avait un étouffement certain qui était là, parce que vous avez besoin de prendre votre indépendance, et on vous dit, vous avez fait une pause, vous avez peut-être commencé d'abord par faire une pause avant de prendre une rupture, avant de faire une grande rupture. En tout cas, ça, c'est le passé. Donc, c'est un petit peu certainement l'explication. Donc, vous me direz si ça vous parle. L'avenir nous dit que vous allez quand même au bien-être. Donc, c'est-à-dire que c'était la bonne chose à faire. On a un oui, on a une relation qui arrive. Avec dans cette relation, il y aura vraiment une espèce, quand on dit vous allez aller plus loin, parce qu'il y aura une stabilité qui va être là. Et c'est quand même quelqu'un qui va vous faire prendre de la hauteur. L'automne, ça peut être se dire que on prendra la décision d'aller plus loin vers l'automne. Hein, on rencontre maintenant, alors évidemment il y a 6 mois, hein, il faut le temps de construire, mais je pense que au mois l'automne, autour de votre anniversaire, eh bien, vous aurez le sentiment de vous dire que tout ça s'est passé et que maintenant vous avez rencontré quelqu'un quand même de plus important pour vous dans cette relation. Ça peut être aussi le cas de se dire vous vous détachez du passé et vous avancez vers le futur. Ça peut être aussi le message que l'on vous donne ici. Allons regarder, puisqu'on nous parle d'un crush, avec qui? Allez, donnez-moi des messages, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là. Là, quelqu'un qui ne se voit pas vraiment comme il est. Hein. Vous voyez, ce côté... Alors, j'ai un bélier. Un bélier qui vient vers vous. Voilà, ça sort des nouvelles. Les nouvelles d'un bélier. En ce moment, vous avez peut-être trop de choses en tête. Alors, est-ce que ce qu'on est en train de me dire, que c'est un petit peu tôt pour vous? Peut-être pour ça qu'on parle du mois d'octobre, de l'automne, pardon. Mais en fait, ce bélier pense la même chose que vous. D'accord. Et je vais mettre là le nom de franchise. L'hésitation.
même un début compliqué, hein, on va dire, dans cette relation. J'ai quand même quelqu'un qui arrive. C'est pour ça que je pense que la concrétisation se fera un peu plus dans le futur. J'ai quand même ici le côté hésiter avec cette personne. Pourtant, on a un petit peu le côté même longueur d'onde. Mais il y a ici des choses qui font que on aura tendance peut-être à un petit peu s'éloigner de cette personne. Manque de franchise, ça peut être de se dire, d'accepter la vérité, d'accepter de donner ses sentiments, d'accepter de dire ce que l'on pense, de peut-être aussi ce côté de avoir peur de faire du mal à l'autre. Et donc, on cache un petit peu la vérité pour... c'est pas l'enjoliver, c'est pas ça, mais c'est un petit peu dire oui à tout pour pas blesser l'autre, même si on se sent pas bien. Voilà. Et ça, c'est un petit peu ce qui fait, avec ce manque de confiance, vous voyez, c'est un petit peu lié ensemble. Quelqu'un qui va dire oui, alors qu'en fait, il a terriblement envie de dire non, mais avoir peur de blesser l'autre fait que il va finir par accepter, par dire oui, je vais le faire, même si ça me coûte. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on me parle ici un peu de ce manque de franchise. Et en fait, c'est une raison qui pourrait vous éloigner de votre but vraiment... d'arriver à votre but, c'est-à-dire d'avoir une relation, une belle relation. Trop de choses en tête, peut-être que c'est ce qu'on me dit en ce moment, que c'est peut-être pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un, même si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Je dis toujours, on a très très envie d'effacer, on se dit toujours, ah, ce serait bien d'être à deux, ce serait bien de le faire, mais une fois qu'on est devant le fait accompli, j'allais dire, on hésite et on commence à avoir peur et on se dit, ah bah non, finalement j'y vais pas, hein, c'est ce que je souhaite le plus au monde, mais je suis pas capable de le faire. Là, on a le sentiment que c'est un peu ça en ce moment, ce qui fait que il y a beaucoup d'hésitation. Alors, regardez le reste. Pour ça que je pense que cette concrétisation vraiment va se faire plus dans le futur, mais la rencontre, je pense, se fera d'ici le printemps, quoi. Là, le passé. Alors, il y a l'ex-partenaire aussi, peut-être, qui revient, ou qui va un petit peu mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Dans le passé, cette personne, hein, elle avait quand même, il y avait une situation mince, hein. Il y avait quand même pas mal d'addictions, il y avait certainement des obsessions qui font que ça peut mettre effectivement un peu pour vous le problème de se dire, est-ce que ça va pas recommencer? Il y a quand même un coup de foudre, hein. Je pense que cette personne qui arrive, et ouais, c'est un peu la solution, hein. Suivez votre intuition. Oubliez le passé. Dans le passé, il y a eu beaucoup de choses qui continuent un petit peu à vous bloquer. Mais suivez votre intuition. Regardez, on a la situation qui change. On a le coup de foudre. On a le véritable amour. Des idées. Il y a des solutions, il y a des choses. Il va y avoir des déclics, je pense. Alors, même si ça commence un petit peu sur le libertinage, hein, la liberté sexuelle, le plaisir, voilà, c'est toujours ça. Et puis, on a quand même le bonheur. Oui, vous vous protégez encore. Hein. Vous vous protégez quand même encore beaucoup. Bon, ici, moi, j'ai le sentiment, le passé est quand même... La rupture, elle n'est pas très loin. Hein. Elle n'est pas très loin derrière vous. Vous l'avez vous avez pris cette décision de le faire et ça vous fait du bien. Donc, cette personne qui arrive, c'est peut-être trop tôt. Hein. En fait, c'est ça. Et pourtant, cette personne, c'est la bonne personne. Donc, il faut se protéger, bien sûr. Ça va peut-être commencer un petit peu comme du flirt, des choses comme ça. Mais vous allez mettre certaines barrières, hein, je pense. Vous allez mettre des distances. Et je pense que ça va se faire doucement. C'est important que ça se fasse doucement, de toute façon. Ça se fait en douceur, mais ça risque de durer un petit peu dans le temps. Je pense que si maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas prêt. Vous avez envie, bien sûr, de repartir dans une situation, mais le passé est encore trop proche de ça. Donc peut-être qu'il faut laisser passer du temps, pardon. En même temps, cette personne qui arrive,
elle a ce côté, c'est la bonne personne. Donc c'est difficile de choisir, bien sûr, parce qu'on se dit on va peut-être rater quelque chose de beau, mais il y a ce côté précipitation qui ne va pas. Donc je pense qu'il faut faire laisser passer ou faire passer le message à l'autre qu'on est ouvert, hein, mais doucement, lentement, et on verra bien comment ça va se passer. C'est pour ça que je vous disais, ce manque de franchise, ce manque de confiance, il ressort là parce que vous allez dire oui, alors qu'en fait, vous devriez dire, bon, je ne suis pas tout à fait prête, laisse-moi du temps, on va avancer comme ça, tranquillement. Allez, un message pour vous, les balances. Reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Les idées nouvelles se présentent à vous, le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Ça se rejoint. Hein. Ça se rejoint beaucoup. Hein. Ouvert à de nouvelles opportunités, mais bien sûr se protéger. Alors, un autre message pour vous, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Oui. On l'a vu, vous avez beaucoup donné et effectivement maintenant il va falloir vous récompenser et recevoir. Donc mettre des barrières. Allez, troisième message. La beauté, c'est incroyable, ça fait 3 signes que je sors, 3 signes qui sortent. La beauté est une définition propre à chacun, regardez plutôt la beauté intérieure. Le physique n'est pas toujours le plus important. C'est peut-être ça, la dernière relation. Un très beau physique, mais à l'intérieur, pas terrible. Donc, allez chercher plutôt l'intérieur et pas l'extérieur. Ça y est, je vais y arriver. Bon, on va regarder les breloques. Donc, si vous pouvez bien sûr poser une question et le mettre en pause, réfléchir à ce que vous voulez demander. Et puis, on va regarder bien sûr les messages qui sortent avec les breloques. Il y en avait trop. Bon, on est vraiment sur... oui, alors, fini les chagrins. Hein, fini les problèmes de cœur qui font mal. Vous voyez, la sirène, un petit peu le côté éphémère. On a ici des choses qui arrivent. Hein. On a les miracles, on a la paix qui revient, on a... allez, regardez, hein. Vous en avez marre, hein. Criez, vous en avez marre. Vous avez envie que les choses soient réglées. Vous avez envie... Ouais, l'amour en cage, c'est plus pour vous, parce que c'est ça. Vous avez mis les bonnes lunettes, dans le sens où vous êtes bien aperçu que finalement, il fallait prendre des décisions. On le voit. Regardez, le côté négatif quand même était là, mais les choses changent. On a un petit peu la chance qui s'y remet. Avec le 500, il était dans le bon sens. Pourquoi je l'ai mis dans l'autre sens? Je ne sais pas. C'était le 555, voilà, qui est sorti. La tortue, c'est que les événements inattendus et des choses, des situations qui vont se régler. Bon, il y a des solutions, il y a des déclics. Je pense que vous en avez marre de cet éphémère. Vous avez besoin de quelque chose qui se passe. Un peu les schémas répétitifs ici. Hein. La pomme pourrie, vous l'avez déjà eu. Hein. Ce côté, j'ai envie de hurler parce que ça ne va pas. C'est en fait un appel pour vous. Il faut crier. Peut-être que vous avez besoin de crier et de sortir tout d'un seul coup. En fait, c'est ça. Hein, c'est peut-être ce déclic. Et là, la grenade, c'est tout faire péter. Hein. C'est tout faire péter, c'est se dire ras-le-bol. Maintenant, il faut que les choses évoluent. C'est ce sentiment que vous avez, je vous rassure, vous avez ici quand même
la fin de cycle. Les chagrins, ben, vous allez quand même les laisser derrière vous. Vous allez peut-être prendre aussi un regain de spiritualité. C'est quelque chose qui va vous aider aussi à surmonter ça. Je pense que ça vous a fait beaucoup de mal. Hein. On a ici le côté, le cœur meurtri. Donc, la paix va revenir. Faut être un peu plus zen. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Soyez un peu plus zen. Et laissez les choses se faire. En tout cas, ici, on s'aperçoit dans ce tirage de breloque que vous avez pris conscience de certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Et cela va vous permettre de recommencer une nouvelle situation sur un nouveau pied. Et je pense que c'est l'apprentissage de la vie, là, quelque part. En tout cas, pour moi, bon, il y a ici, je ne vois pas de... Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a une bonne nouvelle. Peut-être quelqu'un. Mais on me dit surtout, le message, c'est qu'il va falloir régler vos problèmes, entre guillemets. Mais vous l'avez fait, on l'a vu, vous avez pris la décision peut-être de vous séparer de quelqu'un. Mais c'est pas tout ça. Il y a une façon peut-être de voir les choses qu'il faudrait revoir, en fait. Revoir sa copie un peu, vous montez vers le haut et arrêtez de vous descendre parce que vous êtes une belle personne et je pense que vous avez tendance beaucoup à vous oublier. Donc voilà ce que je peux vous dire pour votre guidance de ce mois de mars. N'hésitez pas à me mettre des retours sous la vidéo. Et puis j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.